Je dirais que donc dans ce cas, il y a deux langages. Parce qu'entre le candidat Macky Sall, spécialiste du pétrole numéro 1 dans ce Sénégal, qui l'a affirmé durant la campagne électorale, on peut ressortir les vidéos, et celui devenu président qui, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit ou quelqu'un d'autre, dit que ce n'est pas renégociable, c'est très étonnant. Mais ce qu'on peut dire dans le fond du dossier, c'est qu'à partir du moment où un contrat a été signé et que ça vient en porte-à-faux avec le code pétrolier, alors qui est responsable dans ce pays? Est-ce que nous sommes un pays no man's land où on peut signer ce qu'on veut et personne n'est responsable? Pourquoi un rapport de présentation qui est complètement en porte-à-faux avec le rapport de l'inspection générale d'État, un ministre l'a rédigé? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que ce sont les IGE qui ont fait un mauvais travail? Est-ce que c'est le ministre qui est venu signer un contrat en dépit du bon sens? Donc, il faut situer les responsabilités. S'il y a eu négligence, s'il y a eu au contraire des gens qui ont fait exprès de signer ces contrats, nous avons besoin d'être édifiés et que les sanctions tombent si jamais il y a eu faute. Et quel que soit le niveau de la personne qui a commis cette faute, on ne peut pas être un pays pauvre. Depuis que le Sénégal existe, bien avant 1960, que nous ayons intégré dans notre tête que nous sommes pauvres, nous ne pouvons pas nous soigner, nous ne pouvons pas rien, nous n'avons pas de travail, nos écoles périclitent, nos enfants sortent pour aller trouver de quoi nourrir leurs parents, je ne parle même pas de fonder une famille, et qu'on dise qu'une manne de cette affaire, de ce niveau-là arrive, et que celui qui décide que c'est le plus grand spécialiste pour avoir fait tout le parcours depuis Petrosen et signé des contrats de cette nature qui nous privent d'autant de milliards et qu'on dise que nous, on n'a rien à dire parce que nous ne pouvons pas comprendre. Je dis que ces contrats-là, si on les avait donnés à un commerçant, parce que Franck Timis n'est qu'un commerçant, le Sénégal aurait gagné de l'argent. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Le Sénégal aurait gagné de l'argent si on l'avait donné à quelqu'un qui est un homme d'affaires pur et qui s'occupe de savoir combien ça rapporte, qui est-ce qui en a besoin, à quel moment le vendre dans le marché et combien ça vaut et comment je peux négocier, quel levier. C'est ça le fond du problème.